Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler soins. J'ai testé, suite à vos nombreuses demandes sur Instagram et en commentaire sous mes vidéos, la marque Typologie. J'ai fait un diagnostic de peau en ligne sur leur site. J'ai commandé tous les produits qu'ils me conseillaient. Ça fait maintenant 2 mois que je teste tous les produits et je suis enfin prête à vous donner mon avis. Donc, c'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que Typologie? Vous allez me demander très certainement. Il s'agit d'une marque de produits naturels, de produits qui se veut simple, avec une liste d'ingrédients courte, avec du naturel, donc je disais, avec des ingrédients, beaucoup de bio à l'intérieur. Tout est made in France et elle me rappelle terriblement The Ordinary. Le laboratoire de recherche et de développement est à Paris dans le 11e arrondissement. Les produits sont formulés sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans huile de paraffine, sans sulfate. Alors ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Dire qu'un produit est formulé sans quelque chose alors que les 10 produits déjà ne sont pas dangereux. Et ensuite il y a un autre truc que je n'aime pas et je vais le sortir tout de suite. Il y a la note Yuka sur toutes les fiches des produits et je ne supporte pas les applications non plus de ce type. Donc voilà. On va passer sur ce sujet, ça m'énerve. Donc le diagnostic de peau, je l'ai fait, hein, comme tout le monde sur le site. J'ai acheté tous les produits moi-même. Et il m'a déclaré DP-. Donc zone de sécheresse, déshydratation, rides et ridules. Donc en fait, tous les soins qui m'ont été recommandés, ce sont des soins pour peau sèche en fait, ce que je ne suis pas. Mais j'ai pas trouvé les questions de ce diagnostic en ligne hyper pertinentes ou hyper... Déjà le test était très très court. J'ai pas été convaincue par le diagnostic en fait. Bon après j'ai acheté tous les produits recommandés quand même. Et il y a des produits que j'aime beaucoup. Il y a des produits... Voilà. Il n'y a rien de mauvais dans les produits que j'ai testés. Et honnêtement, ce sont de bons produits. Après, mais je vais peut-être un petit peu vite en besogne. Là je me suis nettoyé la peau. Donc je vais vous parler de tous les produits. Hein. Non, je vais vous parler de ça d'abord. L'huile démaquillante a 7 ingrédients de la marque. Testé sous contrôle dermatologique, donc minimaliste comme tous les produits, donc c'est ce que déclare la marque. Il y a 100 ml là-dedans et il est à 14,90 €. J'ai noté les prix pour une fois, notez l'effort. Vous avez la liste des ingrédients si vous soulevez le papier juste là. Alors, il y a la liste INCI sur le site internet. J'ai eu énormément de mal à le trouver, mais il y est si vous fouillez un petit peu la fiche produit. Beaucoup d'huile, des triglycérides. Ce que je trouve très très bien quand vous regardez le packaging, que vous soulevez le petit truc, c'est que ça vous explique l'ingrédient qui est lié à l'intérieur et à quoi il sert, ce qui est très très bien. Des ingrédients dérivés de la noix de coco, il y a de l'amande douce également. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'il me semblait que l'amande douce sur le site internet était mis en premier. Ben bref. Et de l'huile de tournesol, du tocopherol, encore du tournesol, riche en antioxydants, etc. Alors l'huile, c'est de l'huile démaquillante. Elle est pas mal du tout, c'est pas ma préférée. Elle fait bien le job. C'est une huile. Après, est-ce qu'elle est extraordinaire? Non. Est-ce que je préfère d'autres produits? Oui. Est-ce qu'elle est facile à... Ça laisse un petit film, il faut vraiment faire le double nettoyage avec. De toute façon, il faut faire un double nettoyage quand on utilise de l'huile pour se démaquiller. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé d'ailleurs, pour l'instant. Parce que je finis plusieurs autres produits et j'avoue que... je préfère utiliser mes autres produits par rapport à celui-là. Donc je me suis nettoyé le visage à l'instant avec pour vous montrer un petit peu l'application des produits. Là c'est le lait nettoyant acide hyaluronique 0,5% et extrait de camomille. Donc c'est un gel nettoyant. Hein. Ça n'a rien d'un lait. C'est pas un lait qui s'émulsionne comme chez Fitz par exemple. C'est vraiment un gel laiteux blanc nettoyant. Et là, vous avez la liste d'ingrédients jusqu'ici, mais sur celui-là, par contre, ça vous explique pas à quoi servent les ingrédients. Donc, il y a du sodium alors je sais jamais prononcer ça, mais il y a un agent, un tensioactif à l'intérieur. Il est très très doux pour la peau. Il y a de la glycérine, il y a encore de la noix de coco à l'intérieur, il y a des alcools gras, il y a du sodium hyaluronate qui est en fait un sel d'acide hyaluronique.
C'est un petit poids moléculaire, donc c'est fait pour pénétrer plus à l'intérieur de la peau et c'est fait pour repulper. Ensuite, l'extrait de camomille, c'est fait pour apaiser la peau. Oh, j'ai mal recollé le truc. Ça va me perturber. Il se bouge très très facilement. On en sort beaucoup trop d'un coup. Mais bon, j'en ai mis plein les mains, super. Ça nettoie bien, ça tiraille pas. Je me suis lavé le visage il y a plus de 10 minutes. Après, j'ai la peau mixte. Je dirais que sur le site, il est recommandé pour peau normale, peau sèche, peau très sèche. Après, il nettoie très très bien sans altérer la barrière cutanée ni rien. Donc je dirais même peau mixte, nickel. Même peau grasse, à vrai dire, tout type de peau. Il y a de l'huile de noix de coco aussi à l'intérieur qui est plus nourrissant. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'il était à 16,90 € pour 200 ml. Sur le site, il est marqué que l'acide hyaluronique retient 1000 fois son poids en eau. Alors c'est un mythe, c'est pas 1000 fois, c'est 20 fois environ. Le gel nettoyant a un pH qui est un peu acide, il est entre 4,5 et 5,5, donc il est très très bien pour ne pas assécher la peau, pour prendre soin de la peau, et enfin bref, j'aime beaucoup ce produit, je vous le recommande. Ensuite, je vais vous parler du sérum pour les yeux et je vais l'appliquer tout de suite. Tous les petits flacons, sérum, huile et tout, ça vient dans les petits packaging avec une pipette. Tous ceux que j'ai pris font 15 ml. Certains de ces produits sont disponibles aussi en 30 ml, mais pas tous. Attention. Donc là, c'est le Q10 3% huile de macadamia. Donc c'est le sérum pour les yeux. Il le conseille à partir de 30 ans. Et il est tout jaune avec plein de petites particules à l'intérieur. J'essaie de vous montrer ça sans faire caca. Et il fait le contour des yeux un peu jaune. Le Q10 à l'intérieur à 3%, c'est fait pour... Alors, je vais prendre un miroir parce que sinon je vais m'en foutre partout. C'est fait pour stimuler la production de collagène. C'est un antioxydant et il y a aussi de l'huile nourrissante. Alors, c'est un produit que j'aime bien, mais sans plus. Je préfère quand même utiliser une crème plutôt que une huile. Ce n'est clairement pas suffisant pour moi, pour mon contour des yeux. Et si je dois... je ne vois pas de différence avec... En plus, je préfère utiliser une crème. Là, j'en ai mis 2 gouttes. C'est agréable au niveau de la sensation, mais c'est pas... Voilà, c'est marqué que c'est un sérum, mais oui, c'est une huile, quoi. Alors, si vous aimez utiliser des huiles sous les yeux, il est pas mal. Après... Je pense que c'est plus une question de préférence. Je préfère quelque chose de plus repulpant, de plus hydratant que de nourrissant, en tout cas à l'heure actuelle. Et j'ai pas le contour des yeux si sec que ça. Et même avec d'autres produits, j'arrive à avoir quelque chose qui me satisfait plus, on va dire. J'ai 2 sérums. Et à vrai dire, j'aurais pu n'en prendre qu'un. Ils m'ont conseillé en premier l'acide polyglutamique 3% et extrait d'algues rouges. Et ils m'ont aussi conseillé l'asqualane d'olive. Donc l'asqualane, vous savez que j'adore ça. Donc de toute façon, peu de risque. Je vais mettre l'asqualane aujourd'hui, tiens. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais on va se répéter. Aujourd'hui, on n'est pas avare. C'est quelque chose qui a une excellente affinité avec la peau. Pourquoi? Eh bien parce que le sébum naturel de la peau contient entre autres du cholestérol, des triglycérides, des cires, enfin des esters en fait, et on dit du squalène. Un squalène ou une squalène? Et du squalène. Donc le squalane, c'est un dérivé stable en fait. Et du coup, la peau adore cet ingrédient, elle le reconnaît. C'est émollient. Émollient, ça signifie en fait que ça va adoucir la peau. Ça va lui apporter souplesse. Et c'est aussi riche en antioxydants, ce qui est pas mal. Je trouve le squalane hyper complet en fait, alors que c'est un ingrédient hyper simple. C'est un sérum que vous retrouvez dans beaucoup de marques. The Ordinary en a un aussi. Je crois que celui-ci, il est disponible qu'en 15 ml. On peut pas le trouver en 30. Ça équilibre la peau. Je trouve ça idéal pour les peaux grasses, pour les peaux sèches. Ça fait penser aux peaux grasses. Arrête de produire du sébum. Regarde, t'en as. Et aux peaux sèches, ça leur donne ce qui leur manque. Ça renforce aussi la barrière cutanée et le film hydrolipidique de la peau. Et j'ai oublié de vous dire 13,90 €.
pour 15 ml. Ensuite, acide polyglutamique 3% plus extrait d'algues rouges. Alors j'ai fait mes petites notes. Il est disponible en 30 ou en 15 ml. En 30 ml, il est à 31,40 € et en 15 ml, il est à 15,30 €. Je l'utilise très très peu, pour être honnête. Alors c'est un sérum repulpant. Il est tout liquide. L'acide polyglutamique crée un film spécifiquement pour ce produit sur la peau et ça aide à maintenir du coup l'hydratation. Et l'extrait d'algues rouges à l'intérieur renforce aussi la barrière cutanée. Alors c'est en texture beaucoup plus liquide et ça pénètre plus vite que la squalane. Une texture huileuse, mais il a un toucher sec. Donc après ça va dépendre, je dirais, du toucher que vous aimez. Mais ma peau est plus confortable avec ça. Vous voyez, j'ai la peau mixte, parfois déshydratée, etc. Je trouve ça plus agréable d'appliquer le squalène. Je ne vois pas de différence au toucher et au résultat immédiat avec l'acide polyglutamique. Je sais pas pourquoi ces deux produits m'ont été conseillés dans le diagnostic alors que dans le fond, c'est la même chose. J'aurais pu me contenter que d'un seul et utiliser et prendre par exemple le sérum niacinamide qui aurait été beaucoup mieux pour ma peau adore ça en plus. La crème hydratante visage acide hyaluronique 1%, beurre de karité et c'est déjà pas mal. C'est encore du sel d'acide hyaluronique, donc petit faible poids moléculaire, c'est pas encore le plus petit mais c'est un faible poids moléculaire. C'est le poids moléculaire en fait qui fait que certaines personnes ne supportent pas l'acide hyaluronique, donc faites attention, là on est sur un faible poids, c'est là où je voulais en venir. Il y a beaucoup d'ingrédients issus de la noix de coco à l'intérieur de ce produit. Ils servent entre autres, parce qu'ils sont plusieurs extraits etc, d'émulsifiants, de modificateurs de pH et il y a aussi de l'huile de noix de coco quand même, et l'huile de noix de coco à l'intérieur elle nourrit la peau et empêche bien sûr la déshydratation. Ça aide en fait à sceller. Il y a aussi à l'intérieur du pentylène glycol. Les glycols, ce sont des agents humectants en fait. Un humectant, comme l'acide hyaluronique, c'est un ingrédient qui aide à retenir l'eau. Donc le pentylène glycol comme l'acide hyaluronique servent à ça à l'intérieur de ce produit. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a de la glycérine qui est aussi un humectant. J'ai pas dit le prix, 17,50 € pour 50 ml et c'est ma foi une crème hydratante que j'aime beaucoup. Alors à mon avis, elle serait beaucoup mieux pour l'hiver sur ma peau mixte. Elle est quand même... alors c'est une crème, elle est légère mais elle est... comment dirais-je, onctueuse, très onctueuse, ça se sent quand on le mâche. Alors j'aime personnellement du coup l'utiliser plus le soir ou à mon avis cet hiver elle sera géniale. Vu que mes zones sèches s'étendent beaucoup plus l'hiver par rapport à l'été où elle devient plus mixte à grasse et qu'il fait chaud. Niveau hydratation, confort, je préfère quand même d'autres produits. Le matin j'utilise pas ça du tout, j'utilise soit le produit qui est juste après et ma crème solaire qui fait aussi un peu hydratation, ou j'utilise plutôt, vu qu'il m'en reste pas mal, un gel. Je suis bien plus hydratée et bien plus repulpée en fait avec les produits que j'utilise d'habitude. Je sens j'ai moins de lignes sur le front et je me sens plus confortable quand même. C'est plus nourrissant que hydratant. Je pense que c'est pas la bonne saison et c'est pas la bonne crème. C'est pas celle-ci que j'aurais choisi de base en fait sur le site si j'avais pas fait le diagnostic. Ensuite, là je vais pas en mettre parce que ça fait beaucoup sur mon visage, mais j'ai aussi l'assemblage botanique hydratant au papyrus. Donc ça c'est un mélange d'huile. C'est une huile de nuit et j'avoue que moi je le mets la journée des fois. Sous ma crème solaire, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors attention par contre parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur du produit. Je trouve ça très trompeur sur le site parce qu'ils mettent sans parfum, alors que les parfums et les allergisants potentiels des parfums, c'est justement le linalol, etc. qu'il y a à l'intérieur, parce que ce sont des dérivés en fait parfumants des huiles essentielles. Aussi l'huile essentielle parfume, donc vous vous dites ah chouette sans parfum, alors que des fois on est juste allergique en fait à l'huile essentielle. Bref, malgré le fait que parfois je ne supporte pas trop les huiles essentielles, là ça va, j'ai pas fait de réaction avec.
Il y a de la squalane aussi à l'intérieur, c'est nourrissant, antioxydant, apaisant pour toutes les huiles qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une huile qui est confort, qui sent bon, qui est riche, mais en même temps pas excessivement grasse. Donc honnêtement pour la journée, nickel. Le soir parfois je le mets aussi. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est mon assemblage huileux préféré. Je trouve la formulation, la texture, ce qu'il y a dedans très réussi, j'aime beaucoup. Après grosso modo, ce sont de bons produits. J'aime beaucoup. Le diagnostic, je suis pas fan parce que je ne l'ai pas trouvé hyper pertinent. Je n'aurais pas pris ces deux sérums là. Pour moi, ils font la même chose. Je n'aurais pas pris ce sérum pour les yeux. Il est pas mal, mais quand je me maquille, je le trouve très huileux. Je l'aime pas du tout sous le maquillage. D'ailleurs, je vais me maquiller juste après pour une autre vidéo. Comment je vais faire? La crème, très bien, mais pour la saison, c'est pas forcément celle que j'aurais pris. Après, j'adore la texture. Elle est vraiment très nourrissante. On sent vraiment que elle nourrit, mais pour ma peau, c'est pas ce qu'il faut. C'est la version luxe de The Ordinary, j'ai presque envie de vous dire. Si on prend... en plus, maintenant, The Ordinary est quand même disponible partout. Il y a des Inkélest aussi qui reprend un petit peu cette formule de... c'est pas beaucoup d'ingrédients, packaging simple, etc. Bon, après, je vous avoue qu'au niveau du packaging, on est quand même sur un truc un peu plus chic. Et français. À 100% squalane dérivé de plantes. Donc c'est la même chose. On est sur 12,50 € pour 30 ml. Et moi, j'ai eu la squalane d'olive, donc je disais, et c'est pas disponible en 30 ml, 13,90 € pour 15 ml. Le produit à l'intérieur, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Je vais racheter celui de The Ordinary. Après, voilà, si vous voulez vraiment consommer français, effectivement, il vaut mieux acheter Typologie. Ça dépend de vous après. J'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être ça vous a donné envie du coup de tester Typologie. J'ai, je pense, dit à peu près tout. J'espère n'avoir rien oublié. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi, avec ma peau très grasse là tout de suite, on vous dit à très bientôt. Bye bye.